C'est vrai qu'aujourd'hui, on a pour la première fois des solutions rentables pour lutter contre les changements climatiques. Pourquoi est-ce que COP15 à Copenhague était un échec en 2009? Parce qu'il y avait des solutions, mais elles n'étaient pas rentables et personne ne pouvait les utiliser. Aujourd'hui, on a des solutions technologiques rentables. Et quand on parle de technologie propre, ce n'est pas simplement de l'éolien ou du solaire, comme on le croit souvent. Les technologies propres, c'est tout ce qui permet de diminuer la consommation énergétique, de diminuer les émissions de CO2 par une augmentation d'efficience énergétique. Il faut bien réaliser que la plupart de ce qu'on utilise aujourd'hui, ce n'est pas du tout comme nos téléphones portables et nos ordinateurs qui sont à la pointe du progrès. Tout ce qu'on utilise, ça a 100 ans. 100 ans. Un moteur à combustion, ça a 100 ans. Les isolations de maison qu'on utilise, aussi. Les ampoules électriques à incandescence, aussi. Les chauffages électriques à résistance directe, ça a 100 ans. Les chauffages à mazout, aussi. Les réseaux de distribution d'énergie, c'est complètement archaïque. Tout ça, ça consomme 50% d'énergie en trop, simplement à cause des pertes. Donc quand on parle de changement climatique et de protection de l'environnement, c'est beaucoup moins notre style de vie qui est en cause que les vieilles technologies qu'on utilise. Toutes ces technologies-là, si elles remplaçaient les anciennes, pourraient permettre d'économiser 50% des émissions de CO2 et de la consommation énergétique. Donc c'est clair que quand je vois ce que vous faites avec des compteurs individuels qui permettent de baisser de 20% la consommation des appartements uniquement par changement de comportement grâce à une nouvelle technologie, on est exactement dans le sujet. On ne demande pas aux gens de faire des sacrifices, on leur demande d'utiliser ce qui existe pour être plus efficient. Solar Impulse, c'est ça. Solar Impulse, ce n'est pas un projet d'aviation solaire, c'est un projet d'efficience énergétique. Parce que la journée, tout le monde sait qu'un avion solaire peut voler. Ce qu'il faut, c'est qu'il passe la nuit. Et pour passer la nuit, il doit consommer extrêmement peu, extrêmement léger, et avoir toutes les caractéristiques aérodynamiques pour pouvoir atteindre le lever de soleil suivant avant que les batteries soient vides. Donc voilà le sens du projet, voilà pourquoi il est né, voilà pourquoi tout le monde y a travaillé. Alliez-vous à des gens qui sont différents. Si vous vous entourez de gens qui pensent comme vous, qui partagent votre vision, qui partagent votre rêve et qui partagent votre énergie, s'ils sont identiques à vous, il n'y aura pas de créativité, il n'y aura pas d'innovation et il n'y aura pas de succès.